Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies, dans vos maisons. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre grand thème identité. Et aujourd'hui, nous allons parler dans notre rôle en tant qu'époux, de parents et époux. Alors, parfois, on oublie qu'avant d'être parents, nous étions d'abord époux. On s'oublie même très souvent. C'est le commun de beaucoup. Et cela est beaucoup plus fort avec les femmes. Un enfant apporte très souvent de la distance entre les époux alors qu'il est censé les rapprocher. Et c'est pourtant lui le lien entre eux. C'est bizarre. Mais on se dit qu'on a tout le temps pour nous et lui, il est nouveau, il est fragile, il demande beaucoup et il a besoin de plus. Et on ne fait parfois même plus attention à nos sentiments et à nos petites habitudes. Et le changement par la venue de l'enfant s'installe. Ce changement-là crée certaines incompréhensions, des jalousies parfois, du désintérêt même aussi. La femme a tendance à se pencher sur son second bébé. Je dis second bébé parce que le premier, c'est monsieur bien sûr. Et on est tellement impliqué dans notre rôle de mère que tout ce qu'on cherche, c'est faire plaisir aux enfants, ce qui est bon pour eux et tout ça. Mais écoutez, pendant ce temps, qui s'occupe du plaisir et du bien-être de papa? Vous avez été épouse avant d'être mère. Peut-être me dira-t-on que nous avons eu nos enfants avant qu'ils m'épousent. Oui, d'accord, mais les enfants ne sont pas venus subitement. Tu as d'abord été la chérie et la maman ensuite. Alors revenez à votre premier amour, c'est important. Tu ne penses qu'aux vêtements des enfants. Alors que le monsieur a ses culottes et ses sous-corps délabrés, tu n'y prêtes aucune attention. C'est seulement le goûter, les petits plats, le petit yaourt de junior qui t'intéresse. Alors que depuis 3 mois, 6 mois, le gnagnan que Paul aime tant, tu ne lui as pas encore fait goûter. Tu ne vérifies que la température de Junior, sans même te soucier de celle de Paul. Et parfois même, tu deviens matelas, tu deviens tapis, tu deviens tam-tam des enfants. Les enfants qui ont les femmes qui ont les petits garçons, pardon, elles savent de quoi je parle. Mais une seule épaule que Paul te demande, tu ne peux même pas lui offrir. Et s'il s'agit même de la main glacée du milieu de la nuit, c'est inutile même d'insister parce que tu es fatigué. Vous savez de quoi je parle, suivez mon regard. Après, on va se plaindre que le monsieur, il commence à loucher. Mais il va loucher. J'aimerais juste vous rappeler une chose. C'est qu'un homme a besoin avant tout d'une femme et non d'une mère. La maman, c'est pour les enfants. L'épouse est pour l'épouse. Pour l'époux, pardon. La maman pour les enfants, l'épouse pour l'époux. Parce que vous êtes tellement bien impliqués dans votre parfait rôle de mère que vous finissez par devenir aussi les mamans de vos maris. Et oui, parfois même vous êtes plus que des mamans, vous êtes comme des mamies. Si vous le faites, stop à ça s'il vous plaît. Arrêtez. Sinon, quand vous relèverez la tête pour savoir s'il n'est pas tombé, vous vous rendrez compte que vous êtes maintenant celle qui veille à minuit à attendre qu'il rentre avec des larmes de chagrin, comme une bonne mère qui veille au chevet de son enfant qui a de la fièvre. Et tout simplement parce que vous avez fait de votre mari votre enfant, votre fils. Vous deviendrez alors celle qu'il va envoyer chaque fois balader avec des arguments farfelus, celle qui n'a pas d'autre choix que de le couvrir, que de le supporter, de le prendre comme ça, comme on le dit. Ça, ce sont les mamies qui agissent ainsi, avec leurs petits-enfants qu'elles ont elles-mêmes gâtés. Tu es Madame Paul, tu n'es pas la maman de Paul. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas les mamans de vos maris. Si vous le faites, que quelqu'un dise stop avec moi. Toi, une femme qui m'écoute, si tu as ce comportement, tu as ces agissements, dis avec moi stop. J'arrête à compter de ce jour d'être la maman de mon mari. Je suis sa femme et non sa maman. Alors, il rentre le soir. Paul rentre le soir. Ben, Paul, c'est juste un nom que je donne comme ça. Paul rentre le soir. Tu es chic. En tout cas, arrange-toi avec tes nombreux enfants.
Mais quand tu connais son heure d'arrivée, sois prête à l'accueillir. Sois coquette. Veille à ce que tout soit propre et rangé. Prends soin de toi et tu prends soin de lui. L'homme nous a dit, mon père spirituel, que je salue au passage, Papa Serge Conan, l'homme c'est la tête, le ventre et le bas-ventre. Et c'est une vérité très vérifiée, c'est une vérité en tout cas, il n'y a rien à ajouter dessus. Il n'y a rien à ajouter. En tout cas, Daddy, merci pour ce conseil et pour cette note-là que tu nous as donnée. L'homme, c'est la tête, le ventre et le bas-ventre. Et tu dois t'occuper de ces trois choses, de ces trois aspects parce que c'est ce qui le constitue. Tu dois être celle qui le décharge quand il rentre, qui lui offre son aide et non celle qui lui donne le lait. Sois sa femme de passion, mais aussi sa femme de vision et de mission. Il faut laver la tête de ton mari avec de bonnes idées, une onction de douceur. Fais-lui de bons plats, occupe-toi bien de sa table et assure-toi surtout de bien entretenir le bas-ventre. C'est important. Ils aiment ça et toi-même tu aimes ça aussi. En tout cas, on aura le temps de pouvoir parler de façon approfondie de toutes ces choses. Il faut vérifier le moteur, que l'huile et l'eau ne manquent pas pour bien démarrer. Mais très cher, ça c'est important. Sinon après, il ne faudra pas t'étonner que le noix du monsieur est passé à gauche. Il faut t'occuper de tous les aspects, il faut tout entretenir. C'est ton rôle, c'est ton travail. Quand tu as dit que tu veux te marier, ça faisait partie. Donc, mes très chères sœurs en Christ, oui, ce côté-là, le bas-ventre là, ça fait partie de la spiritualité. C'est aussi une œuvre spirituelle. La Bible même dit que le corps de l'homme appartient à sa femme dans le livre de Corinthiens et que le corps de la femme également appartient à son homme. Et Dieu même nous dit de ne vous séparer que si c'est pour aller uniquement à la prière et de revenir ensemble. Donc, revoyez ce fait et ce côté-là, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Donc, mes chères mamans, mes chères épouses, quand Paul rentre, il faille qu'il soit heureux de te trouver. Parce qu'il sait que tu seras là pour le décharger de tout ce qu'il a eu comme charge à porter dans la journée. Je dis que quand Paul te voit comme ça, son stress doit tomber. Il doit se sentir bien. Il doit se sentir bien quand il rentre à la maison. La maison, le foyer, c'est un lieu de repos. Donc, il faut lui permettre de se reposer quand il rentre à la maison. Les Paul, vous aussi, messieurs, prenez soin de vos femmes. La beauté et le bien-être de ta femme doit être ton combat. Toi, Paul, toi, monsieur qui me regarde, si tu veux, il faut écrire ça même sur ton t-shirt. À partir d'aujourd'hui, la beauté et le bien-être de ma Jackie, c'est mon combat. De temps en temps, fais sortir ta femme. Emmène-la découvrir des endroits, des petits points chics que tu as toi-même soigneusement dénichés pour lui faire plaisir. Ayez des temps de marche tout simplement ensemble. Où vous bavardez, vous commentez, vous critiquez même les choses que vous voyez dans la rue, les gens que vous voyez, voilà, vous en parlez. Histoire de passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble en dehors des choses de la maison. Allez même dans un hôtel, passer du temps. Là, je m'adresse aux personnes mariées, s'il vous plaît. Aux grandes personnes. Vous savez, les femmes, quand elles sortent de leur cadre, elles se lâchent un peu plus. À la maison, elle va penser aux enfants. Enfants, les enfants encore. Son côté maman va dominer dans la chambre. Elle va couper sa respiration pour ne pas attirer l'attention des enfants. Alors que si elle n'est pas là où Junior est, si elle n'est pas là où les enfants se trouvent, elle va se mettre à l'aise, elle va se lâcher. Et là, tu vas retrouver ton épouse tout entière. Tu vas retrouver ta Jackie tout entière. Donc, pensez-y, s'il vous plaît, mes hommes. Aussi, appréciez-vous. Appréciez-vous, faites-vous des compliments. Ça, c'est très important. Il y a des hommes qui ne savent même pas dire « Ma femme, ma chérie, aujourd'hui, là, tu es très belle.
Tu es très belle, tu es magnifique. C'est important. Les hommes qui ne savent pas comment apprécier leurs épouses, leurs femmes là, contactez le 07 16 17 81 08. Je vais vous apprendre comment les complimenter, leur faire plaisir. Vous allez retrouver votre Jackie là. Vous-même, vous n'en reviendrez pas. Donc, appréciez-vous. Vous savez, les temps de qualité sont importants. J'ai entendu cette phrase-là la première fois avec mon père spirituel il y a peut-être 5 ou 6 ans en arrière. Lorsqu'il nous parlait, il donnait un enseignement sur le mariage. Et de mon expérience personnelle, aussi de beaucoup de choses que j'ai pu voir autour de l'expérience de beaucoup de personnes et de l'analyse que j'ai faite de façon générale, les temps de qualité sont très importants. Ça permet d'entretenir et de maintenir la flamme. Toutes ces choses vous aident à tuer la monotonie dans le couple. Ça rapproche et ça vous procure un bien-être mental et physique. Alors, soyez de bons parents, soyez également de bons époux. Les femmes d'aujourd'hui, les femmes, elles ne s'occupent que du ventre de leurs hommes. Elles délaissent la tête et abandonnent le bas-ventre aux mains de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas non plus s'occuper du bas et se foutre du ventre et de la tête. Il faut comprendre que c'est un tout. Ce sont ces trois choses qui les constituent, mesdames. Les hommes aussi, cheveux de Jackie est bizarre, ça ne te dit rien. Si elle est jolie, elle est bien tressée, ça ne te dit rien. Seulement toi, tu as donné l'argent de popote, c'est fini. Le reste là, tu t'en fiches. Non, c'est pas comme ça. Les femmes aiment les affections. Il faut la complimenter. Il faut lui dire qu'elle est belle, qu'elle est jolie. C'est ta femme. Il ne faut pas avoir peur de la complimenter. Fais-lui des bisous. Fais-lui des bisous. Si tu ne sais pas faire des bisous, je vais t'envoyer chez mon papa. Il va t'aider, t'apprendre comment on fait des bisous. Les femmes aiment ça. Le love. Donc mes hommes, les Paul, faites un effort. Paul, fais un effort. Il faut lever avec Jackie. Les attentions, les affections. C'est important. Tout ça, ça fait revivre, ça ranime la flamme, ça ravive, ça ranime les sentiments dans le couple. Alors sachez que c'est en étant de bons époux que vous allez transmettre ce meilleur équilibre à vos enfants pour qu'eux aussi demain ne reproduisent pas dans leur foyer ou dans leur vie votre routine sans saveur. Pardonnez, ayez pitié des pauvres enfants. Alors, attention, je ne vous dis pas de délaisser vos enfants au profit de vos femmes ou de vos maris. Non, je dis de savoir faire la part des choses entre mère et épouse, entre père et époux. La bonne maman pour Junior, la bonne épouse pour Paul, et vice-versa. Car que vous le vouliez ou non, quand vous naissez femme, ce sont deux rôles qui vous incombent, à moins que vous ne décidiez autrement de votre vie. Par ailleurs, il y a beaucoup qui envient aussi le foyer de leurs amis. D'autres jettent le coup d'œil chez les voisins, voir comment ils sont chez eux. Quand vous regardez les gens dehors, c'est à vous de croire ce que vous voulez. Qu'ils vous le disent ou non, l'illusion qu'ils veulent vous vendre par la quelconque expression que ce soit, c'est à vous et c'est votre perception et votre appréhension des choses qui décident de l'acheter. Donc, si vous voulez regarder les gens, la vie des gens, pour construire la vôtre, en tout cas, beaucoup de courage à vous. Sinon, le foyer de l'un n'est pas mieux que celui de l'autre. Vous ne vous dites pas les mêmes choses. Donc, c'est chacun qui assaisonne sa sauce selon son goût. Soyez plutôt influencés par le potentiel que vous avez et non par ce que vos yeux voient des gens. Il y a beaucoup de menteurs sur la terre ici. Il y a beaucoup de menteurs. Alors, laissez vivre votre amour. Laissez exploser ce qui est au fond de vous, vos sentiments. N'ayez pas peur de vous exprimer. Et puis, manifestez cet amour-là. C'est important. Il faut pouvoir dire je t'aime. Il faut savoir dire je t'aime. Soyez des époux. Vivez en tant qu'époux, en tant qu'épouse. Les mamans, les papas, c'est pour les enfants.
Sinon, l'époux, l'épouse, c'est pour madame, c'est pour monsieur. Ce à quoi vous êtes destiné. Faites-vous plaisir et puis vivez. Vivez votre amour et transmettez cet amour à vos enfants et à votre famille. Cela fait partie de votre équilibre en tant que couple. Alors, mes très chers parents, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est aimez-vous. Tout simplement, aimez-vous. Alors, j'espère que cela vous a fait du bien et que ces notes que vous avez entendues vous ont enrichi et vous permettront également de revoir votre façon de faire chez vous à la maison ainsi que dans votre vie de couple. Aimez-vous comme je l'ai dit et que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois pour encore de nouvelles choses plus intéressantes. Bye bye!